chat, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver de nouveau pour une petite vidéo. Alors, je vous ai préparé un vlog que je diffuserai d'ici quelques jours, je ne sais pas quand encore. Et aujourd'hui, eh bien, on se retrouve pour le message de nos ancêtres. Parce que je pense que avec la période que nous traversons actuellement, ça serait peut-être bien d'avoir un petit peu leurs conseils, leur guidance, leur lumière à travers un tirage. Voilà, donc je suis très contente de vous recevoir dans mon antre, dans ma grotte d'ermite. J'étais en train de travailler avec un magnifique tarot qui s'appelle le Cursed Auguries Tarot Deck. Alors il est assez sombre, mais comme ce que nous traversons est assez sombre, j'ai besoin de lumière, donc je travaille avec des jeux très lumineux, dont certains que je vous ai partagés dans un vlog récemment publié, mais j'ai aussi besoin de travailler sur ce qui me fait peur, en fait, sur les ombres voilà, qui me traversent en ce moment par rapport à la situation. Et donc aujourd'hui j'ai choisi celui-là. Je vais juste vous montrer rapidement. J'ai diffusé l'image en story sur mon compte Facebook et Instagram. Et je suis tombée sur l'ermite. Donc ça me va complètement puisque je suis enfermée dans mon bunker là. Et c'est vrai qu'elle est super impressionnante. Hein. On voit cette araignée qui sort comme ça de la bouche de cette femme. Et en fait, ce que ça m'a évoqué, c'est que, étant enfermée dans ma grotte d'ermite, je tisse la toile de mon futur. Voilà, puisqu'il y a une araignée, donc ça m'a évoqué tout de suite le fait de tisser, de créer, de repenser sa vie, de remettre de l'ordre dans les choses, etc. Et voilà, donc j'ai publié ça sur les réseaux sociaux. Alors je sais que ça va effrayer certaines personnes. Je m'en excuse par avance, mais voilà. Vous me connaissez, vous savez que je suis très lumineuse, mais que je fais du shadow work aussi. Voilà, j'apprivoise mes parts d'ombre petit à petit. Et donc, je travaille aussi avec des outils un peu sombres parfois. Mais justement pour faire rejaillir la lumière, parce que le message était très positif. Alors, on se retrouve aujourd'hui donc pour le message de nos ancêtres. On va utiliser le magnifique Tarot of the Crown de Hélène Lorenzi Prince, que voilà. Donc je vais le sortir, le dos tout simple, tout noir, et puis des images très colorées. Et alors il va hyper bien avec le Iris, qui est un oracle de Marie-Elisabeth Evans. Voilà, ils sont tous les deux très compatibles au niveau des illustrations, et c'est très inspirant de travailler avec tous les deux. Voilà. Donc voilà. Alors évidemment, il suffit que je commence le tirage pour que Cookie miaule à la porte, évidemment. Sans plus attendre, hein, allez, on va se faire ce tirage. Donc j'ai décidé de faire un tirage en 3 cartes pour le tarot, pour déterminer un peu notre situation avant le coronavirus, notre situation actuelle, qu'est-ce qu'on reçoit comme message, et le message pour après. Voilà, donc, alors c'est pas vraiment daté, mais bon, c'est vrai que quand même ça correspond à la période actuelle. Après, il sera quand même valable. Si vous l'écoutez dans un an, je pense que vous y trouverez aussi votre compte, évidemment. Simplement, bon là, c'est vrai que j'ai souhaité faire ce tirage par rapport à ça, mais bon, voilà, c'est pas après spécialement par rapport à ça. Donc, on va dire... Si on traverse une période difficile, s'il y a un événement vraiment particulier dans notre vie, là en ce moment c'est ça, dans un an ça sera autre chose. Voilà. On va dire ça comme ça. Donc il est quand même pas vraiment daté. Je vais quand même pas le dater, mais voilà. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous allez certainement l'écouter rapidement. Alors aujourd'hui j'ai mes lunettes. Pourquoi j'ai mes lunettes ? Je préfère porter mes lentilles, mais en ce moment, c'est un peu compliqué de se procurer du produit d'entretien pour les lentilles. Donc, voilà, je ne les mets pas tous les jours. Là, j'ai mis mes lunettes. Allez, je remue. Je vais couper sur ma table qui est devant moi et je vais tirer 3 cartes. Et ensuite, on tirera 2 cartes de l'oracle. Voilà, comme ça. Allez, je les tire. 1, 2, 3. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? J'ai la grand-mère des bâtons, ici. J'ai le 3 des épées pour la seconde carte.
qui représente la situation actuelle. Et pour après, j'ai le 4 de bâton. Alors, déjà, on va commencer par la toute première. Celle-là, je les pose. Donc, ça y est, j'ai fait des bisous à Cookie. Ça gratte. La grand-mère des bâtons. Donc, vous voyez dans cette illustration qu'il y a un personnage central, plus grand que les autres, avec un feu. Donc, ça évoque un peu la réunion, la communauté. Et on voit toutes ces personnes autour. Donc, avant cet épisode de pandémie, on avait donc ce sentiment d'appartenir à une société, de se conformer à cette société, ce feu d'écouter des gens qui vont nous conformer en fait. C'est comme, je vais pas dire un gourou, mais presque, qui nous dit telle et telle chose, qui organise telle et telle chose pour nous. Voilà, c'est un peu cet état d'esprit. Alors, c'est un tarot pas comme les autres, hein, il ne s'interprète pas comme un tarot normal. Il a vraiment ses propres interprétations et il fonctionne aussi très bien au niveau intuitif. Normalement, ça correspondrait à la reine des bâtons, mais là, on n'est pas vraiment dans l'énergie pure et simple de la reine des bâtons. On est plus dans une énergie, comme vous le voyez, de communauté. Donc, nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils nous disent à travers cette carte? On était dans une société bien organisée, voilà, on avait un objectif quotidien tous les jours, métro, boulot, dodo pour certains, pour d'autres c'était autre chose, mais on avait une vie, on va dire, entre guillemets, organisée, on allait droit au but, sans faire attention forcément à ce qu'il y avait autour. Donc ça c'est le premier message. Et en fait, il y a eu tout d'un coup un revirement de situation, c'est-à-dire que le feu qui était censé nous éclairer, qui était censé nous guider, a commencé à nous brûler en fait, parce qu'on ne regardait pas autour ce qu'il se passait. On regardait que, voilà, dans le milieu, là, ici, le personnage central, on se regarde l'un l'autre, on se regarde soi-même, mais on ne regarde pas forcément ce qu'il y a autour, on ne prend pas assez de recul par rapport à ce qui nous entoure et on ne prend pas assez soin de ce qui est dans notre environnement en fait. Donc on a les droits évidemment à une espèce de cassure et c'est ce qui s'est produit aujourd'hui avec cette carte là. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un personnage de dos traversé par des éclairs, carrément traversé par des éclairs et la lumière est derrière lui en fait, on dirait en quelque sorte. Donc c'est comme si on avait été frappé par la foudre tout d'un coup et que on soit au sein d'une grande souffrance psychologique déjà, puisqu'on est dans la suite des épées, donc le mental, donc une grande souffrance psychologique, donc due en partie, je dirais, au confinement pour certains, pour d'autres, à des proches qui sont malades, et puis à cette ambiance anxiogène que nous avons, qui pèse en ce moment sur nos épaules. Et donc cette grande souffrance, quelque part, elle nous traverse de part en part. Vous voyez que c'est le mental, donc ça cogite, mais c'est tout le corps en fait. Et on a un déséquilibre quelque part, à tous les niveaux. Mais c'est comme si c'était nécessaire pour qu'on ouvre les yeux en fait. C'est-à-dire que là, vous voyez que le personnage est de dos, mais les éclairs le frappent comme ça. Et on dirait quelque part que ça va tout d'un coup lui faire tilt dans sa tête et ça va lui permettre d'avancer en fait. Il avance en direction de difficultés puisqu'on a des montagnes derrière. Mais quelque part, c'était nécessaire de passer par cette étape. Pour la plupart des gens, du moins, ça va être bénéfique dans le sens où on se rend compte de ce qui est important, on se rend compte de la chance qu'on a d'avoir un toit sur la tête, de la nourriture, d'avoir nos proches, de faire ce qu'on aime dans la vie, ou alors on va carrément changer de cap et se dire « Oh là là, ce que je fais, mais non, ma vie ne me convient pas du tout, là c'est arrêt buffet, j'arrête tout, je passe à autre chose. » C'est ça qu'ils sont en train de nous dire les ancêtres. Profitez de ce temps de souffrance, quelque part, pour en faire une force
et faire des choses qui vont vous transcender pour la suite. Voilà, il n'y a pas de temps à perdre, il n'y a que du temps dont on peut bénéficier pour faire des choses. Repenser sa vie, mettre de l'ordre, créer, s'occuper de ses proches, essayer de nouvelles activités de chez soi, puisque on ne peut pas sortir. Voilà, mais c'est une période nécessaire pour, je le dis encore une fois, pour la plupart des gens. Après, évidemment, il y a des choses très tristes qui se passent, mais là, on est dans une guidance pour vous qui me regardez. Donc, voilà la deuxième chose que l'on reçoit de nos ancêtres. Et en dernier, au niveau du tarot, on a ce 4 des bâtons. On voit ce personnage les mains levées, comme si tout d'un coup, il reprenait son pouvoir, il reprenait sa force, il reprend confiance en lui aussi, ce personnage. Et il est protégé. Il sait mettre les bonnes barrières. Donc là, on vous dit, pour la suite, vous allez devoir mettre les bonnes barrières pour vous protéger, pour protéger votre environnement, pour protéger votre cocon. Alors, on ne parle pas que de protection au niveau du virus. On parle d'établir sa vie comme on le souhaite et de mettre de saines limites avec les choses qui nous freinaient ou qui étaient nocives pour nous. Voilà, on nous donne quelque part le conseil de rétablir une connexion avec soi. Là, c'est comme si on était enfermé quelque part dans une grotte de lumière et donc on nous dit connectez-vous à vous-même. C'est ça pour la suite. Là, on vous dit de mettre à profit le temps qui vous est imparti et donc, qu'est-ce que ça va donner par la suite? Ça va donner ça en fait. Ça va donner, oui, je reprends mon pouvoir, oui, je reprends la force que j'ai en moi et j'en fais quelque chose, une force créatrice. Donc, on va sur du mieux, on va sur de la stabilité par la suite. Donc, c'est quand même très encourageant. Je suis désolée, je suis interrompue par un coup de fil important. Désolée, c'était ma sœur. donc voilà, bon, de toute façon j'avais fini pour le tarot, donc on va passer à l'oracle maintenant. Voilà, donc je pense que vraiment les messages qu'on reçoit ils sont très justes, selon moi du moins. Je sais pas ce que vous allez en penser, mais je trouve ça assez bien mené finalement, assez clair. Voilà, c'est ce que je canalise avec ces cartes là, ça correspond vraiment à ce qui se passe. Et donc, les conseils que l'on reçoit, quelque part, sont déjà les conseils que j'ai un peu donnés à travers mes vidéos et puis que je reçois en permanence en canalisation, quoi. Donc, voilà, ça correspond. Ça match, comme on dit. Allez, on va en tirer deux. Deux de l'oracle. Et allez, je vais prendre ces deux-là. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'exploration cosmique et se soigner à travers le repos. Ah bah tiens. Alors, exploration cosmique tout d'abord. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est temps de quitter la Terre, la terre ferme, donc le monde dans lequel on est habitué à vivre, pour aller dans le cosmos, donc dans ses pensées, dans ses réflexions, dans la méditation, tout ce qui peut vous évader. Faites attention à vos rêves, notez vos rêves, qu'est-ce que vous recevez comme message? Les messages arrivent aussi à travers les rêves. Regardez le ciel, regardez le temps qui passe. Voilà, évadez-vous de cette surconsommation, de tout ce qu'on a pu vivre jusqu'à présent, le monde que l'on connaissait, qui s'est brisé, hein. Ce monde-là n'existe plus, on ne reviendra pas à ce même monde ensuite, ce sera un nouveau monde. Voilà, c'est en train de changer, on est dans une transition. Voilà, c'est comme ça. Le monde a déjà eu des tas de transitions, et là, ben, c'en est une que nous connaissons aujourd'hui. Donc, voilà, ça c'est un conseil pour... Quelque part, si je ne peux pas sortir à l'extérieur, eh bien, je m'évade à travers mes pensées, à travers mes rêves, à travers mes objectifs, qu'est-ce que je veux faire, voilà, des pensées créatives, je dirais. Et puis, si je ne peux pas sortir, eh bien, à ce moment-là,
Alors ça, je l'ai mis en anglais, je crois, sur mon compte Instagram hier. If I don't go outside, I go inside. Donc, si je ne peux pas aller dehors, je vais dedans, à l'intérieur de moi, et je fais de l'introspection. Je recherche des petites choses et j'essaye de travailler dessus. Voilà, quels sont mes désirs, quels sont mes objectifs, comme je l'ai déjà dit. Qu'est-ce que je n'ai plus, de quoi je n'ai plus envie aussi. Alors, je n'ai plus envie de telle chose, ou de telle relation, ou de fréquenter telle personne, parce que je me rends compte que c'est pas bon, que ça va pas avec mes énergies, voilà. Il va y avoir des choses à mettre en place, à repenser. Et donc, ça en fait partie. Donc, voilà, on est dans la réflexion. Ça, c'est le petit conseil qu'on nous donne. Et le deuxième conseil, c'est se reposer. Se reposer, alors évidemment, on peut avoir une activité sportive à la maison ou autour de la maison, mais on nous conseille aussi du repos, parce que peut-être qu'on avait un rythme un peu effréné, ou qu'on a un rythme un peu effréné, parce que je pense aussi aux gens qui vont visualiser cette vidéo et qui ne sont pas forcément confinés 100% du temps, les gens qui sont obligés de travailler. Donc, pour ces gens-là, le message s'adapte plutôt, je dirais, à ces gens-là. Reposez-vous, c'est nécessaire, parce que vous ne pourrez pas tenir sur la longueur si vous ne vous reposez pas un minimum. Alors des fois, il ne faut pas trop chercher à comprendre, il faut juste poser sa tête sur un oreiller et se laisser bercer, partir, voilà, faire une petite sieste, une bonne nuit de sommeil pour récupérer, c'est important. Et donc, si vous ressentez de la fatigue, vous qui me regardez, il n'y a pas de mal à ne rien faire d'une journée, par exemple. Si vous sentez que vous avez besoin de repos, eh bien, il faut le faire. Voilà, il faut écouter ce qu'on vous dit. Écoutez votre corps. Voilà, voilà, mes chers amis. Donc, de bien belles cartes que je vais vous remontrer en vitesse. Donc, la grand-mère des bâtons. On a eu le 3 d'épée. On a eu le 4 des bâtons. Et on a eu ces deux magnifiques cartes. L'exploration cosmique, oui, il est temps d'explorer, mes amis, et se soigner à travers le repos. Voilà. Voilou. Donc, ça peut vouloir dire aussi la guérison à travers le fait de rester chez soi, et du coup, c'est vrai que ça peut aider grandement à améliorer les choses aussi. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ce petit tirage vous a plu. Moi, j'étais très contente de le faire, voilà. Dans une ambiance bon enfant, vous avez vu, j'ai fait ça freestyle. Hein. Aujourd'hui, je suis pas très... voilà, je suis dans ma cave, dans ma grotte, avec mes chachas. Ma fille est en haut avec sa classe virtuelle. Donc, c'est pour ça que j'en ai profité de faire cette vidéo. Parce qu'après, on va faire notre gym quotidienne. On va bouger un peu notre corps devant Just Dance avec la console. Voilà, ouais, on se console comme on peut. Hein. Mais en tout cas, c'est super parce que ça nous permet de bien rigoler, d'être ensemble. Et voilà, on passe un bon moment chaque jour en faisant ça. Voilà, donc les ancêtres ont parlé, ils ont dit ce qu'ils avaient à nous dire, donc j'espère que ça vous sera profitable. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien, restez chez vous, protégez-vous, prenez soin de vos proches et puis on se retrouve très prochainement avec plein de petites choses à partager encore. Je vous fais de gros bisous, à bientôt, bye bye.